Alors, par exemple, voilà, et effacer aussi le CSS. Alors, par exemple, on va créer une division, div, voilà. Alors, on va créer une division. Bien sûr, ici, au niveau de la division, on va voir rien parce que la division, il est vide. Alors, quand j'ai écrit dans la division, bien sûr, il va montrer qu'il y a une division. OK? Alors, bien sûr, pour voir la division, par exemple, on va nommer bloc A. Voilà. Et au niveau de style, je demande div accolade de débit, pardon, accolade de débit, accolade de fin. OK? Alors, tout simplement ici, je demande de tracer un bordure. Alors, border, voilà, de 5 pixels, solide, voilà, et avec la couleur bleu, par exemple, ou violet, par exemple, actualisé, voilà. Alors ici, tout simplement, nous avons tracé un bloc. Alors maintenant, je vais effacer. Alors actualiser. Voilà. Alors maintenant, je peux tout simplement paramétrer cette bloc. Comment paramétrer cette bloc? Si tout simplement, je peux contrôler la largeur et la hauteur. Par exemple, ici, la hauteur, c'est 0 parce qu'il est vide. Alors, si par exemple, insérer une paragraphe ici, par exemple, voilà, l'orme, automatiquement, voilà, l'orme s'en va, actualiser. Alors voilà, la division automatiquement, elle va tout simplement, automatiquement, il va agrandir automatiquement. Mais maintenant, on peut contrôler notre division sans contenu. Voilà. Alors, par exemple, voilà, actualiser. Alors, par exemple, je demandais un hauteur, height. Voilà. Je demande un height de 250 pixels. Alors, actualiser. Alors, voilà. Automatiquement, elle a appliqué 250 pixels en haut. OK? Pardon, en hauteur. Alors, maintenant, c'est la largeur. La largeur, je vais demander, par exemple, wide. Voilà, c'est la propriété wide. Je demande 350 pixels. Voilà, actualiser. Alors, voilà, comme ça, on a tout simplement créé un bloc, OK? On a créé un bloc. Cette bloc, tout simplement, il nous permet de diviser la page en des petites sections, en des sections pour intégrer chaque élément au niveau d'une section, comme nous allons voir au niveau tout simplement de l'exemple ici. Par exemple, ici, on a divisé en blocs et à chaque fois, on va créer des sections. Après, on va diviser la section en des blocs. OK? Alors, aussi, on peut changer la couleur de notre division. Par exemple, la propriété background color. Alors, ici, on va donner par exemple aqua. Voilà, avec la propriété background color, on peut donner aqua. Alors, maintenant, en supposant, voilà, alors ici, nous avons notre division. Voilà. Alors ça, c'est la division, par exemple, la division 1. Là, par exemple, nous avons une division. Alors ici, par exemple, en supposant qu'on a rajouté une autre division, voilà, je vais actualiser. Voilà. Alors ici, automatiquement, deuxième division sera affichée, bien sûr, en verticalement, ok, sera affichée verticalement au niveau de votre, tout simplement au niveau de votre affichage. Ça veut dire, même si que il y a l'espace ici, la deuxième division elle sera affichée
en deuxième après tout simplement après notre division. Alors ici, pour travailler sur ça, alors ici, je vais demander tout simplement margine 5 pixels en haut et en bas, 10 pixels gauche et droite. Alors ça, c'est une technique si vous voulez actualiser. Voilà. Si vous voulez tout simplement à éviter d'écrire margin top 5 pixels, margin bottom 5 pixels, margin left 10 pixels, margin right 10 pixels. Alors tout simplement, tu peux écrire en abréviation comme ça. Ça, c'est pour tout simplement, ça, c'est pour le haut et le margin haut et margin bas. Et ici, ça, c'est pour le margin gauche et droite. Alors, ici, tout simplement, ça, ce qu'on appelle un affichage en bloc. Ça, ce qu'on appelle un affichage en bloc. Alors, maintenant, en supposant, par exemple, on veut diviser tout simplement, on veut diviser notre image, OK? Comme ça, pardon, notre page en deux divisions horizontales. Alors, par exemple, on veut créer un catalogue des images, par exemple. Alors, normalement, le catalogue des images, elle doit créer tout simplement, à chaque, tout simplement, il doit créer image ici, après image ici, après image ici, etc. Alors, pour faire ça, tout simplement, il doit utiliser tout simplement la propriété display. Au niveau de la disposition, nous avons deux dispositions. Soit on va travailler avec une disposition flex, ok? Soit on va travailler avec disposition bloc, soit on va travailler avec une disposition in ligne. Alors, par exemple, ici, display, par exemple, en bloc, il est déjà en bloc, ok? Une ligne, tout simplement, nous n'avons pas deux éléments pour écrire, voilà, une ligne, c'est une ligne, un, juste à côté, mais normalement, on ne peut pas faire ça parce que nous n'avons pas un compteur qui va les deux. Alors, pour cela, on va tout simplement faire une division, voilà. Et à l'intérieur de la division, de notre division, on va faire quoi? On va aussi diviser notre division. Voilà. Ici, je demande tout simplement le height ou tout simplement ici. Voilà. Alors après, on va diviser notre division en ce qu'on appelle des spans. Span aussi, vous pouvez séparer tout simplement votre image avec la balise span. Aussi, ce sont des balises de blocs, mais span, ce sont des petits blocs, ce n'est pas pour les grands blocs. OK? Alors, pour cela, je vais dire par exemple span. Alors, on va voir l'exemple de span juste pour voir toutes les divisions. Alors, span, voilà. Et je vais créer deux spans. OK? Alors, je vais rassurer que nous avons deux spans. Deux. Actualiser. Alors, voilà. 1, 2. Alors, comme nous allons voir ici que le span, ce sont des blocs par défaut, elle a des affichages tout simplement en ligne. Ce n'est pas en bloc. Par contre, la balise div a un affichage par défaut en bloc. Aussi, la balise div, il vous permet de faire un grand conteneur, ça veut dire conteneur parent, et à l'intérieur, tu peux diviser. Par contre, le span, des petits conteneurs, ce n'est pas des conteneurs parent. OK? Mais grosso modo, je vais tout simplement en avoir la balise span pour voir aussi comment tu peux diviser votre page une ligne, mais grosso modo, ça c'est span utilisé beaucoup quand vous voulez, par exemple,
des petits blocs comme un texte, par exemple, le nom et prénom, etc. OK? Alors, maintenant, on va tout simplement utiliser, voilà, des divs. OK? Mais dans ce cas-là, je vais tout simplement pour chaque division un nom. OK? Pourquoi? Parce que je veux donner tout simplement des propriétés différentes. Alors, pour cela, pour chaque division, je vais donner un nom. Alors, par exemple, pour la division parent, voilà, pour la division, voilà, parent. Voilà. Alors, pour donner un nom à votre élément, ce n'est pas juste les divisions, tous les balises HTML, pour donner un nom, vous avez deux propriétés. Alors, vous avez la propriété classe. On va commencer avec la propriété classe. Voilà. Alors, par exemple, je vais dire, par exemple, c'est le container. Ça veut dire le conteneur. Le container. OK? Ça veut dire c'est le container qui va tout simplement encadrer les deux divisions. OK? Alors aussi, tu peux utiliser la propriété ID. Aussi. Voilà. La propriété ID aussi, tu peux utiliser. Alors, tout simplement, ici, on va travailler avec les classes. Je veux tout simplement alors actualiser le résultat, bien sûr, parce que les propriétés seront appliquées sur tous les divisions, OK, sur toutes les divisions. Alors, maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais attribuer tout simplement des propriétés pour la division parent, voilà, pour la division parent, et ce n'est pas pour les autres divisions. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je vais utiliser la classe. Copier. Après la collecte de fin, je vais mettre point, CTRL V, alors accolade de début, accolade de fin. Alors, par exemple, je vais, par exemple, attribuer un bordure, border, alors de 5 pixels, solide, et je vais attribuer d'autres couleurs, par exemple, red. Voilà. Je vais aussi donner un background. Voilà, un background color différent. Alors, azur, par exemple. Au niveau de white, ça veut dire la largeur, je demande d'occuper 100% de la page. Ça, c'est la deuxième unité avec laquelle on a travaillé. Avant, on a travaillé avec l'unité pixel. Si vous voulez mesurer en pixels, ici, 100%, ça veut dire toute la page, c'est 100%. Ça veut dire, j'ai dit que la largeur sera 100%. Aussi, je demande que le height aussi sera 100%. Alors voilà, pardonnez-moi. Actualiser. Alors voilà. Alors voilà comment tout simplement notre cadre. Voilà. Alors voilà comment tout simplement notre cadre. Alors je demande ici des margines. Voilà, margines. Alors 10 pixels. 10 pixels. Voilà. Pour augmenter l'espace, voilà, entre les marges. Alors je vais augmenter ici plus. Par exemple, je vais dire 20. Et je vais dire au niveau de l'ouest 95. Voilà. Voilà. Comme ça pour voir le parent. Alors aussi au niveau de parent, alors maintenant nous avons quoi? Nous avons un container parent. Voilà, un container. Voilà ici. Nous avons un container. Et tout simplement à l'intérieur de notre container, nous avons deux containers. Alors la première container et la deuxième container. OK? Alors ici, on peut écrire par exemple ici, par exemple ici, je peux utiliser span 1. Alors ici, un bloc. Voilà. C'est le bloc 2. Voilà.
Et tout simplement, je vais formater le span, actualiser, et je demande un font size de 48 pour augmenter pixels. Voilà. Je demande aussi un texte gras, font which, bold, un texte gras. Voilà, actualiser. Voilà, 1 et 2. OK? Après, je demande, voilà, 1 et 2. Alors voilà, nous avons le premier bloc, 1 et 2. Alors, ça, ce qu'on appelle un affichage en bloc. Maintenant, comment on peut dire à notre navigateur, s'il vous plaît, je veux un affichage en ligne. Ça veut dire un bloc à côté de bloc pour créer, bien sûr, tout simplement notre catalogue. Alors maintenant, ici, dans le conteneur, le grand conteneur, je vais appeler la propriété display. Et au niveau de la propriété display, je demande tout simplement que l'affichage sera un affichage une ligne. Alors, par exemple, on peut utiliser une ligne bloc, par exemple, mais ici, je ne demande pas une ligne bloc, on ne travaille pas en ligne bloc, mais on va travailler avec la propriété ou tout simplement, on va display flex, tout simplement. Voilà. Alors, quand tu fais display flex, voilà, automatiquement, votre affichage sera tout simplement affiché, affiché en ligne. Si tu fais tout simplement une display en bloc, pardon, voilà, en bloc, alors tout simplement, vous avez, voilà, vous avez un affichage bloc après bloc. Alors comme ça, tu peux tout simplement diviser votre page en une section et à l'intérieur de cette section, tu peux diviser en des blocs et tu peux contrôler l'affichage des blocs. Alors ici, tout simplement flex. Voilà. Et voilà, l'une après l'autre. OK? Alors, tout simplement, si on rajoute d'autres divisions, voilà, actualiser, voilà, on va voir tout simplement que les divisions seront rajoutées à notre, tout simplement, à notre bloc. Alors, tout simplement, comme ça, on a travaillé l'affichage, tout simplement. On a rajouté la propriété display. C'est une propriété très importante quand tu travailles avec les blocs. OK? Alors, tout simplement, cette propriété, on utilise tout simplement la balise division pour créer des divisions au niveau de nos pages parce que notre site sera créer ce format des sections, l'une après l'autre. Et à l'intérieur de chaque section, tu peux utiliser tout simplement la balise aussi division pour diviser en plusieurs parties. Alors,